Oyei qui est une atraco, yai litrafo. On a tous déjà voulu parler notre langue secrète avec nos potes. Ok, ça, c'est un constat de base. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on va faire, mais on va le faire à 2000%. Comment est-ce qu'on crée une langue cohérente? En fait, ça s'appelle une conlangue, donc une langue construite. En français, ça sonne pas si fou que ça. Alors, ça va un peu chambouler tous vos principes qu'il y a là-dedans. Va falloir s'écarter un peu du français, même si on prend le français comme référence. Je vais vous apprendre les principes de base si vous voulez créer la vôtre. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez parler la mienne. C'est un deal plutôt intéressant, je pense. Let's go! La toute première étape, c'est définir la sonorité de notre langue. Donc vous voyez bien que le japonais sonne pas du tout comme l'anglais, qui sonne non plus pas comme le français. Et on va devoir définir quelle sonorité on va utiliser. Donc moi, je vais surtout me baser sur le français parce que en termes de langue à l'école, j'étais pas si fou que ça. Je connais que le français, c'est ma langue maternelle. En anglais, j'ai un niveau pas mal, tu te débrouilles. S'il faut que je m'en sorte, je peux aligner 2 mots. Et en allemand, j'ai un niveau, si je réfléchis vraiment très très fort, je peux compter jusqu'à 5 et dire bonjour. Donc on va vraiment surtout se baser sur le français. Alors pour remplir nos sonorités, on va se baser sur l'API. Laissez-moi lire mes notes. L'alphabet phonétique international. Le principe va être de créer une langue assez simple pour que vous puissiez l'apprendre assez vite et que je suis pas en capacité de créer une langue trop complexe non plus. Donc je vais faire en sorte que chaque lettre soit égale à une sonorité. Ce qui est cool, c'est qu'après quand t'entends un mot, tu sais directement l'écrire sans faute d'orthographe. Dans ma langue par exemple, le mot en qui s'écrit EN ou AN en français, tu vois, déjà c'est compliqué niveau orthographe. Moi s'écrira H. Beaucoup plus simple. Mais par contre ça commence à vous perturber un peu. Alors je vais vous sauter les lettres qui se disent exactement comme en français, parce que je vais pas vous réciter tout l'alphabet normalement. Vous connaissez cette base un peu, sinon apprenez le français avant d'apprendre ma langue. Mais je vais vous dire ce que moi j'ai choisi pour faire mon alphabet. Ça va ressembler pas mal à un alphabet latin classique. On a le A avec chapeau qui se dit E, on a le C qui se dit ch, le E qui se dit E comme en fait dans la plupart des langues, le H qui du coup se dit en, le I avec chapeau qui se dit un, le O avec chapeau qui se dit on, le Q se dit gne comme on l'écrit GN en français, puisque le Q se prononce comme le K, donc ça avait pas d'intérêt, j'ai trouvé une autre utilité. Le U avec chapeau se dit ou, et le X se dit eh. Ouais, parce qu'il n'avait pas d'utilité non plus. On écrit KS, ça fait X. Et ça marche très bien. Il a un overall. Et en plus, c'est stylé de mettre en voyelle avec un X. Donc maintenant, avec ces sonorités, on remarque déjà que si on veut que notre prénom ait la même gueule, il va falloir lui changer quelques trucs. Par exemple, Rovelin écrit en français, c'est pas la même chose que Rovelin écrit dans ma langue. Donc vous pouvez déjà vous amuser à traduire votre prénom avec les bonnes sonorités dans ma langue. Donc moi, je veux créer une langue assez simple. Donc il y a quelques règles du français que vous connaissez très bien qu'il va falloir supprimer de votre esprit. Par exemple, les déterminants dans ma langue n'existent pas. Les mots sont de base tous neutres et se suffisent à eux-mêmes. Au lieu de dire un chien, tu diras chien. De même pour les temps, on va garder juste la base, le passé, le présent et le futur. Na, ko, mais. Pour conjuguer un verbe, il suffira de rajouter la bonne terminaison. Et ça se décline même pas en fonction du sujet. Tranquille. Je vous donne un verbe, là vous savez à quel temps il est. Ah, c'était un petit test. C'était un petit test surprise. Tac, ça arrive. Mais si vous avez suivi, simple. Maintenant, en autre base de la langue, il y a vraiment un truc que je trouve assez marrant et que c'est même pour ça que j'ai voulu créer la langue. C'est fusionner des mots. Un peu comme l'allemand en fait. On va mélanger des mots pour en donner de nouveaux. Vous allez voir, ça va être assez logique et en fait le but c'est de créer vraiment une sorte de langue logique. Je vais vous montrer un exemple assez simple avec les sujets. Donc mes sujets de base au singulier c'est je, tu, il, yataka, sachant que le il est complètement neutre. Il n'y a pas de féminin masculin à la troisième personne. Et au pluriel on va commencer à faire une première fusion, donc assez simple. Nous c'est moi, mon groupe. Donc on fusionne je et groupe ensemble, qui nous donne yai. Vous c'est ton groupe. Donc on fusionne tu plus groupe ensemble, qui donne tai. Et eux, les autres, c'est son groupe, c'est il plus le groupe, l'ensemble, ce qui nous donne kai. Fusion assez simple. J'espère que vous me suivez encore. Ok, on respire un petit peu. On va apprendre à compter. On va faire des petits chiffres. Comment marchent les chiffres? Parce que forcément, trop simple de reprendre le système français. Mais par contre, j'ai créé un système plus simple. Je vous donne tout le vocabulaire de tous les chiffres. Donc pour dire 1, on dit fu. Ça, c'est assez simple. Par contre, comment on va dire 14? On va juste dire 1, 4. Donc on va dire fuga. Fuga, c'est 14. Donc un nombre à 2 chiffres, ça va. Un nombre à 3 chiffres, ça va aussi. Par exemple, 635, ça se dit 6, 3, 5. Les ri. Par contre, à partir du moment où on va passer au-dessus de 3 chiffres, on va les séparer en groupes pour que ça soit un peu plus lisible. Par exemple, 1457, on va dire 1, premier groupe, 4, 5, 7. Fu, fui, garissé. Maintenant, un très très gros chiffre, il faut juste séparer, donc ça donne 2, 3, 3, deuxième groupe, 7, 1, 8, premier groupe, 9, 0, 0. Donc, laissez-moi regarder mes notes. Tolele, toi, sefute, fui, kunyonyo. Je trouve ça assez efficace, il n'y a pas de règle en plus. Maintenant, vous pouvez compter jusqu'à l'infini. Défi de compter jusqu'à 1000 en vidéo. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, je sais. MrBeast, il s'est fait connaître comme ça. Hein. Je vais compter dans ma langue jusqu'à 1000 à partir de maintenant. Fu, to. J'ai oublié la suite. Donc on a passé la parenthèse des chiffres. Maintenant, vous savez compter normalement, bravo.
Ça, on apprend ça à 6 ans. Vous connaissez les sonorités, vous savez les sujets, les conjugaisons, même si vous n'avez pas encore le vocabulaire pour conjuguer un verbe. Et vous savez compter. Je pense qu'il y a 2-3 cerveaux qui fument. Calmez-vous, calmez-vous. Aïe, aïe, aïe. Un peu en vrac, je vous apprends des trucs. Par exemple, pour mettre un mot au pluriel, il faut mettre plusieurs devant. Pas mettre un S à la fin. Pour dire des individus, on va dire plusieurs individus, qui s'écrit du coup plusieurs su. Et individu, c'est ti. Donc, suti. Ou alors, sinon, vous pouvez mettre directement un chiffre. Si vous dites 4 individus, on sait qu'ils sont plusieurs. Donc, vous dites gati, et ça suffit. Alors, pourquoi il y a une apostrophe entre gati? C'est justement parce que c'est le même sujet, et du coup, on réunit tout le sujet, en fait. C'est comme si en français, on marquait la voiture rouge comme ça. Aussi simple que ça. Le sujet, en fait, est beaucoup plus visible avec cette technique. Maintenant, vous, en français, on vous a appris une phrase commence avec une majuscule et se termine par un point. Là, c'est non. Une phrase commence par un point, se termine par un point. Ah ouais, il n'y a pas de majuscules. Les majuscules servent à mettre en valeur le mot que tu souhaites mettre en valeur. Donc c'est totalement subjectif. Je vais marquer une phrase en français juste pour montrer la ponctuation. Si c'est une phrase neutre, on met des points. Si c'est une phrase affirmative, on met des points d'exclamation. Phrase interrogative, des points d'interrogation. Et une phrase qui exprime le doute, où on sait pas trop, des points d'interrogation à l'envers. Et voilà! Je voulais rajouter un style parce que j'adore ces points d'interrogation à l'envers. Alors maintenant, comment on définit le sujet qui fait l'action? Parce que je vous fais vraiment des cours de français là. Là, quand je vous dis le chat mange la souris, vous savez qui est-ce qui mange? C'est le chat qui mange la souris. Si je dis la souris mange le chat, là ça devient l'inverse. Vous trouvez facilement le sujet qui fait l'action. Dans ma langue, c'est plus simple parce que on peut construire la phrase dans le sens qu'on veut. Le chat peut être mis devant ou derrière le verbe, que on va savoir que c'est lui qui mange, parce qu'il suffit de rajouter O devant. Vous mettez O devant le sujet qui fait l'action, parce que O ça veut dire action. Simple. Nous sommes maintenant en capacité de faire de vraies phrases, je pense. Il faudra arrêter de nous prendre pour des cons. D'abord, je simplifie pour que ça soit un peu plus logique, parce que prendre pour des cons, c'est bizarre. Prendre, c'est attraper. Moi, j'ai mis voir, de nous voir cons. Donc ça devient, il devra arrêter de nous voir cons, ce qui nous donne, ok, d'un costaud, des clocos sutifri. La vie du peuple doit être respectée. Je l'ai simplifié en la vie du peuple mérite le respect. Au suticlo d'un ukochi. Comme la démocratie. Du liveti. Et là, vous voyez qu'il y a des mots qui sont composés de plusieurs autres mots. Par exemple, démocratie vient de système, dirigeant et individu. C'est le système dirigé par les individus, le peuple, ce qui donne liveti. Et maintenant, à la fin, c'est le temps de vous donner le nom de cette langue, en fait. C'est litra. Pour système de parole. Alors maintenant, c'est là que je voulais vous emmener, c'est construire des mots avec d'autres mots, faire un mélange avec une réflexion assez poussée. Je vais pas vous dire que c'est des fois un peu compliqué de trouver quels sont les mots essentiels qui peuvent pas être décomposés et quel autre mot on peut décomposer. Pour ça, j'ai fait un tableau où je regroupe absolument tout ce que j'ai trouvé pour l'instant et je vais rajouter ce que vous trouvez. Marquez en commentaire si vous avez une idée de fusion qu'on peut faire, comme moi j'ai pu faire que mériter ça soit égal à devoir plus savoir. Mériter c'est le droit d'avoir. Et ben marquez-le en commentaire toutes vos idées. Comme ça, on remplira un lexique de fou. Alors, je vous montre comment le lire, c'est assez simple ce tableau. Donc la première case, c'est la signification du mot classique, avec les autres sens que je marque à côté. C'est juste pour que ça soit plus lisible, que c'est séparé. Le calcul, donc c'est les mots qui sont assemblés pour donner ce mot. Quand c'est vide, c'est que c'est un mot essentiel. Ensuite, l'infinitif, c'est le mot pas conjugué. Puis à côté, vous avez toutes les déclinaisons, s'il peut être décliné en verbe. Sinon, vous avez rien. Ça paraît assez simple, ça paraît assez lisible. Vous avez tout le vocabulaire, toutes les conjugaisons, toutes les règles qu'il faut pour construire une phrase. Vous pouvez tenter d'écrire une phrase en commentaire. Vous pouvez m'écrire une phrase en français et me demander entre parenthèses de la traduire pour que moi j'écrive et que je m'exerce dessus. Me détruisez pas. Il y a des choses que je pourrais pas faire. Ah, je suis foutu. Ce qui est fort, c'est qu'en créant une langue, on change aussi notre manière de penser. C'est notre façon d'exprimer et c'est notre façon de réfléchir surtout. C'est pour ça que ça a été certainement difficile pour vous de suivre cette vidéo. Mais au final, ça vous ouvre une porte assez énorme de choses à imaginer. Parce que là, par exemple, avec ma langue, les gens qui vont la parler vont devenir beaucoup plus forts pour associer des mots entre eux et vont réfléchir beaucoup plus de façon logique, je dirais. Et aussi de beaucoup plus direct parce qu'il n'y a pas trop de sens pour exprimer le doute. Il n'y a pas de conditionnel en fait. Donc t'es obligé d'être cash. Ça prouve bien que la langue définit vraiment beaucoup de nous. Hein. Après, c'est comme ça que je l'imagine. Je sais que si ma langue était vraiment parlée, elle commencerait à être modifiée par l'usage et à ressembler à n'importe quoi comme le français qui varie énormément. Aussi, surtout par ses fautes d'orthographe en français. Là, dans l'ITRA, il y en aura moins, c'est sûr. Maintenant, c'est à vous de créer votre propre façon de réfléchir ou partager la mienne. Je me rends compte que j'ai pas encore créé le mot au revoir, donc on va rester sur du français. Ciao! C'était pas le mot au revoir du coup. Ciao, est-ce que c'est français?